Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2460 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 23 juillet, tout d'abord avec les anniversaires comme d'habitude. A noter que Danny Ings, l'attaquant de West Ham, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Et aussi Antonio Blanco, jeune joueur espagnol du Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 23 ans. On va parler maintenant de la Coupe du Monde féminine, on revient sur les derniers résultats. Tout d'abord l'Angleterre qui jouait contre Haïti et les Anglaises commencent bien. Bon, petite victoire, mais victoire au bout, c'est bien ça le plus important. Donc victoire 1-0 contre l'équipe de Haïti, donc on peut voir les stats de la partie, bon les stats dominés totalement par cette équipe anglaise, mais pas que l'Angleterre a gagné l'Euro féminin, c'était l'été 2022, l'année dernière, donc elle commence bien, on va dire, cette Coupe du Monde, mais à noter aussi que Haïti a accroché comme cette équipe anglaise, donc cette équipe a perdu seulement 1-0 contre l'Angleterre qui comporte des jeux évoluant comme Arsenal, Chelsea, Barcelone, Manchester United ou même Manchester City, en gros les plus grands clubs européens féminins, ou même masculins, peu importe, donc elles auraient même pu accrocher le match nul en fin de match, prestation vraiment aboutie. Elles ont perdu, mais elles n'ont pas pris une correction. Je pense que des équipes vont prendre des raclées contre l'équipe anglaise, bah, pas elles. Donc pour la qualification, c'est totalement jouable. Il va falloir qu'après qu'elles gagnent les deux derniers matchs. Il y avait aussi le Japon contre la Zambie. Donc le Japon sans souci, une belle victoire Manita 5-0 pour les japonaises. Donc un match à sens unique, plus de 26 tirs, 10 tirs cadrés pour le Japon, 5 buts. À moitié des tirs cadrés, on finit au fond. Défilé côté Zambie, bah, ça a été compliqué. Aucune frappe cadrée, même aucune frappe tout simple dans le match. Il y avait aussi le Danemark contre l'équipe de la Chine, donc c'est le Danemark qui s'est imposé 1-0, un but inscrit en toute fin de match, donc parfait hein, pour les Danoises. On peut voir que là ça a été un match beaucoup plus serré hein, que les autres matchs des fois qui sont à sens unique, donc voilà, belle performance des Danoises. Donc voilà les 4 résultats, parce que j'ai déjà parlé des États-Unis contre le Vietnam, les Américaines s'étaient imposées 3-0, j'en ai parlé hier, donc voilà tous les résultats de cette dernière journée. Et le programme aujourd'hui, donc il y a des matchs hein, qui sont déjà joués hein, comme Suède, Afrique du Sud, c'était à 7h, je ne connais pas encore le résultat, on en parlera bien sûr demain. Actuellement il y a Pays-Bas contre le Portugal, belle affiche, et à midi, bah, c'est l'équipe de France féminine qui joue contre la Jamaïque. À midi on espère une victoire bien sûr des Françaises pour commencer parfaitement on va dire hein, ce début de Coupe du Monde féminine. On va parler maintenant du foot masculin et là on va parler des matchs amicaux parce qu'il y en a eu pas mal qui ont été joués hier. Tout d'abord l'OM qui jouait son premier match de préparation, c'était contre l'équipe de KASEPN, une équipe belge, et l'OM a perdu hein, son premier match. Donc première minute disputée pour Aubameyang sous ses nouvelles couleurs. Prochain match c'est contre Wijik, donc jeudi prochain pour les Olympiens. Donc voilà, premier match, première défaite. Après, n'oubliez pas que c'est seulement des matchs amicaux. Je me souviens la saison dernière, lors de la pré-saison marseillaise, il y avait aussi que des défaites. Ils avaient perdu aussi contre des divisions inférieures en Angleterre. Ils avaient fait un très bon début de championnat. Après, donc voilà, c'est seulement les matchs amicaux, c'est pour tout mettre en place. Mais voilà, on peut voir quand même que Marseille a perdu pour son premier match. Et à noter qu'Aubameyang est le nouveau numéro 10 de l'OM parce qu'il a joué un petit peu hein, lors de cette rencontre. Puis il a récupéré le numéro 10 qui était laissé libre hein, depuis le départ de Dimitri Payet. Maintenant, c'est le 10 Aubameyang du côté de l'OM. Et toujours avec Aubameyang, donc en signant à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang connaît quand même le 10e club de sa carrière. On peut voir tous les clubs où il a évolué et à chaque fois le nombre de buts qu'il a inscrit. Il a évolué par exemple à l'AC Milan, il a inscrit 0 but. À Dijon, 10 buts. À Lille, 2 buts. À Dortmund, 141 buts. L'équipe où il a le plus marqué. Au FC Barcelone, 13 buts. Ou même Arsenal, il en a marqué plus de 92. 2 buts, Pierre-Emerick Aubameyang. On continue avec les autres rencontres qui se sont déroulées hier. Donc tout d'abord, le Racing Club de Lens remporte son deuxième match amical de la journée parce qu'ils ont joué contre Sochaux et contre Dijon. En gros, il y avait, vu qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de joueurs sous contrat du côté de Lens, ils ont coupé l'équipe en deux et du coup ils ont fait 2 matchs, Sochaux et Dijon, et 2 victoires. Donc tout d'abord 2-0 contre Dijon et 3-0 contre Sochaux. Donc parfait hein, pour cette équipe de Lens lors de cette journée hier. Toulouse les gars, ils ont joué contre le Werder, ils ont perdu. Hein. TFC qui jouera l'Europa League saison prochaine, ils ont perdu 5-2 contre cette équipe allemande. Concernant l'équipe de Lorient qui jouait contre l'En Avant de Guingamp, un match entre Ligue 1 et Ligue 2, de partout dans cette rencontre pour les 2 buteurs côté Lorientais. Lille les gars qui jouait contre le Cercle Bruges, une équipe belge qui avait gagné par exemple il y a quelques jours contre l'équipe de l'AS Monaco. Ben, cette fois-ci ils ont pris une correction, les Belges, ils ont perdu 7-2 quand même contre Lille, hein, impressionnant Lille, avec un quadruplé de Jonathan David et Haraldsson, triplé de ce joueur, donc seulement 2 buteurs mais ils ont marqué voilà, beaucoup de buts ces deux-là. Et à noter que Haraldsson, hein, on avait parlé il y a quelques jours parce que j'avais dit qu'il a été recruté dans cette équipe et pour son premier match triplé, donc il a été recruté 12 millions d'euros là il y a quelques jours.
Il vient de Copenhague, donc voilà, il vient de planter un doublé en seulement 20 minutes, même un triplé, parce qu'il a marqué 3 buts lors de cette rencontre. Voilà, ce joueur qu'il va falloir surveiller de très près saison prochaine. Et Lille, comme je dis, ils ont mis 7-2 à Bruges, ils ont mis un 3-1 à l'équipe de Dunkerque. Donc leurs 2 premiers matchs de préparation, ils ont déjà inscrit plus de 10 buts à cette équipe de Lille. Donc voilà, une équipe qu'il va falloir prendre au sérieux saison prochaine. L'équipe de Nice a joué contre Montpellier, victoire 1-0 des Niçois. BK, l'unique buteur de cette rencontre amicale. Pour son 3e match de préparation, le Stade de Reims a vaincu Amiens sur le score de 3-2. On peut voir les 2 buteurs de cette rencontre. L'équipe de Metz qui joue contre l'équipe de Troyes. Metz s'est imposé 3-0 à 3 dans le stade de Troyes. Donc félicitations Messins qui montent la saison prochaine en Ligue 1. Notez que Mikko Tadze, le numéro 9, la meilleure joueur de la saison dernière de Ligue 2, a été buteur lors de cette rencontre. Anderlecht dézingue l'Ajax Amsterdam 3-0 match amical. C'est que l'Ajax, ça n'a pas fort déjà la saison dernière, ça a été compliqué pour eux. Et là, contre Anderlecht, match amical, ils ont pris un 3-0. On va parler maintenant du Paris Saint-Germain, bien sûr. Le PSG, tous les jours, il y a des infos. Donc, Marquinhos aux commandes parce que hier, le PSG s'est envolé de Paris au Japon pour aller faire leur tournée asiatique. Voilà une petite photo avant d'embarquer, bien sûr, dans cet avion, direction, comme j'ai dit, le Japon et Kylian Mbappé. On va parler bien sûr de Mbappé. Donc, Mbappé n'était bien évidemment pas présent, avec Mbappé écarté du groupe au lendemain de la mise à l'écart du groupe au départ pour le Japon. Donc l'UNFP dénonce plus largement le destin des joueurs jugés indésirables ou que les clubs souhaitent voir partir à tout prix au dépit du respect des contrats signés. Donc Mbappé était plutôt à l'entraînement hier tout simplement. Donc voilà, Mbappé est bien présent à Poissy cet après-midi pourtant que ses copains s'envolaient du côté du Japon. Donc lui il est resté par exemple avec Wijnaldum, Paredes, Draxler, Diallo ou même Colin Dagba du côté du centre de Poissy pour s'entraîner parce que les indésirables loft, on va dire du côté de Paris, les joueurs que Luis Enrique ne compte pas, ils se sont entraînés et il y avait bien évidemment Kylian Mbappé parce que Mbappé est maintenant un joueur indésirable du côté du Paris Saint-Germain. Donc le PSG est prêt à ne pas faire jouer Kylian Mbappé de toute la saison s'il ne prolonge pas. Ça serait quand même... Et ce serait quand même un truc de fou. Imaginez le meilleur joueur du monde pendant 1 an, il ne joue pas parce qu'il ne veut pas prolonger tout simplement. Après voilà, c'est le journal parisien qui dit ça. Vraiment, s'il ne veut pas prolonger et il reste, moi je suis pas sûr. Je pense que le PSG le fera quand même jouer. Et surtout pour Mbappé, il va falloir aussi trouver une solution parce que la menace du PSG de ne pas jouer, ce serait une catastrophe pour lui. N'oubliez pas qu'il y a l'Euro l'année prochaine, il y a les JO aussi qui veut disputer Kylian Mbappé. Puis aussi le nombre de buts qu'il marque. Puis il sait qu'il y a un duel avec Erling Haaland. Voilà, il pourrait gâcher une année. Donc je pense pas que ça serait une année où il ne pourrait pas jouer Kylian Mbappé. Mais voilà, on ne sait jamais. Voilà, c'est quand même inquiétant, bien sûr, pour Kylian, la situation. Donc le PSG en a informé son clan cette semaine, qu'il sera en tribune s'il ne voulait pas prolonger. Et le PSG a bien reçu une offre verbale de l'Arabie Saoudite pour Kylian Mbappé. Donc c'est l'équipe de Al Hilal qui est prêt à proposer beaucoup d'argent. Donc le montant est supérieur aux 222 millions d'euros du transfert de Neymar. On sait que c'est le plus gros transfert de l'histoire du football à Neymar. Et en gros, ça pourrait être encore plus le transfert de Kylian Mbappé du côté de Al Hilal, bien sûr, si ça venait être officiel. Après, il n'y a pas que l'équipe, bien sûr, d'Arabie Saoudite, l'équipe de Al Hilal. Il y a par exemple aussi l'équipe de Chelsea qui surveille. Bien sûr, ils surveillent. Après, je pense pas, je le vois pas du côté de la Première Ligue, mais Chelsea et au moins un autre club de Première Ligue sont intéressés également par Kylian Mbappé. Les Blues étudient si c'est faisable ou non le transfert. Après, c'est faisable, mais bon, il va falloir débourser beaucoup d'argent. Il faut aussi que le joueur veuille aller là-bas. Pour l'instant, c'est qu'il a plutôt une préférence pour rester à Paris, mais voilà, dans sa tête, c'est aussi le Real Madrid. Et le PSG, comme je dis, va entamer dans les prochains jours des discussions avec le club intéressé. Parmi eux, sans surprise, le Real Madrid. Le Real est bien intéressé, bien sûr, par Kylian Mbappé. Toujours avec Mbappé, vu que c'est comme un gros feuilleton, le meilleur joueur du monde pourrait être transféré sur ce mercato. Donc Nasser, devant son groupe mardi dernier, il a dit si quelqu'un ne veut pas être ici pour défendre nos couleurs, la porte est ouverte, vous devez être fidèle à ce club, je compte sur vous, je vais vous soutenir comme ma propre famille, mais il faudra en faire de même et être loyal. Donc là, il n'a pas dit ouvertement ça, Mbappé. Et voilà, on pense que c'était bien évidemment pour Kylian Mbappé. Toujours sur cette affaire, Zlatan aussi avait déjà tout prévu en novembre 2022, il y a quelques mois, sur la situation de Kylian Mbappé au PSG. Il avait dit s'il a fait le bon choix pour lui de prolonger son contrat au PSG, non. Pour le PSG, oui, il s'est mis dans une situation où il est plus grand que le club. Or, tu n'es jamais plus grand qu'un club. Mais quand un enfant devient plus fort, il peut facilement gagner de l'argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs d'une chose et ils en deviennent une autre. Et c'est ça le problème, c'est là que tu perds ton discipline et que tu es. Donc aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, les parents, papa, maman, qui tu veux, ils pensent être devenus des stars. Ils parlent dans les journaux, mais pour qui tu te prends, tais-toi, c'est ton fils de travailler et d'avoir de la discipline. Voilà ce qu'il avait dit. En gros, il a un petit peu
raison à l'époque, on peut dire Zlatan par rapport à la situation maintenant de Kylian Mbappé dans ce cercle vicieux qu'on ne sait pas en gros ce qu'il va faire pour son futur. Et sur le Twitter ActuFoot, donc ils ont posé un vrai sondage. Donc dans le dossier Mbappé, vous êtes plutôt de quel côté du dossier, du côté de Kylian Mbappé, d'aller jusqu'à la fin de son contrat, ou de la décision du PSG, plus de 68 000 votes, ce qui est énorme, et la plupart ont mis de la décision du PSG. Vous êtes plutôt du côté du Paris Saint-Germain, à comprendre que le PSG met de côté Kylian Mbappé qui ne veut pas prolonger, et que le PSG surtout ne veut pas le perdre libre l'année prochaine. Et toujours avec le feuilleton Kylian Mbappé, mène Matt Pokora, un chanteur, prend la parole de Kylian Mbappé. Dans un monde où les joueurs font grève et pleurnichent pour quitter le club, il y a un des meilleurs joueurs de la planète, les meilleurs joueurs de l'histoire du PSG, il parle de Mbappé, qui veut honorer son contrat jusqu'au dernier jour. Mon l'écarte comme un pestiféré parce qu'il ne veut pas re-signer. À quoi bon faire des contrats alors quand Zlatan avait descendu sur l'histoire du PSG en disant avant moi il n'y avait rien. Elle était où la sanction pour faire respecter l'institution? Rien du tout. Donc même Matt Pokora réagit par rapport au dossier Kylian Mbappé qui fait beaucoup parler, que ce soit en France, en Espagne ou même partout dans le monde. Donc on clôture la page, bien sûr Mbappé, on reviendra demain avec des autres infos. On va parler aussi lui d'un joueur qui pourrait débarquer du côté du PSG, c'est Yacine Bounou, est à un pas du PSG, on en a déjà parlé hier et vraiment ça se rapproche. Donc Paris dispose d'ores et déjà d'un accord avec le portier marocain, donc accord PSG, PSG, Yacine Bounou. Maintenant il faut trouver un accord avec l'équipe de Séville. Donc le Bayern est également intéressé, mais le gardien du FC Séville priorise le PSG en vue d'un transfert. N'oubliez pas que c'est bien du côté de Paris, c'est pour être le numéro 2, il vient pas en tant que titulaire parce qu'il y a Donnarumma, donc après il accepterait, parce que s'il vient en PSG, il le sait que c'est pour le poste de numéro 2. Donc concernant la situation de Yacine Bounou. On va parler aussi d'un autre joueur pisté par l'équipe parisienne, c'est Bradley Barcola. On en parle aussi depuis 3-4 jours là, et ça se confirme, le PSG va faire une offre à Lyon pour Bradley Barcola. L'équipe de Lyon veut absolument garder son joueur, parce que c'est une pépite, donc le joueur a déjà un accord avec le club de la capitale, donc ça aussi, bien sûr, ça pourrait potentiellement se faire, parce que Fabrizio Romano le confirme. On revient les gars sur Donnarumma aussi, qui se confie sur le cambriolage de son domicile. J'ai été immobilisé, et Alessia, donc sa femme, a été obligée de livrer tout ce que nous avions de précieux. La peur était énorme, mais ma plus grande crainte, c'était quelque chose qui puisse arriver à Alessia, donc sa femme. J'étais impuissant, ligoté, je ne pouvais rien faire. Comme je ne parle pas très bien français, c'était difficile d'expliquer à ces gens où étaient les affaires qu'ils voulaient, parce qu'ils voulaient les affaires de valeur. Ils ont ensuite demandé à Alessia, qui était très effrayée. J'étais terrorisé qu'ils puissent lui faire du mal. Donc bien sûr, il est toujours traumatisé, on peut comprendre. Ça fait seulement 3 jours qu'il a vécu ça. Donc actuellement, il est bien du côté du Japon. Donnarumma, mais on lui envoie beaucoup de force parce que mentalement, il a pris quand même un gros coup, on peut dire, dans cette nuit. C'était de mercredi à jeudi dernier. On va parler de Neymar lors du match amical, donc c'était avant-hier entre le PSG et l'équipe du Havre. Le PSG s'est imposé 2-0. Neymar, en reprise, est arrivé à la 10e minute de jeu. Bon, il n'a pas joué, il n'était pas convoqué, mais il est venu regarder ses collègues. Donc il est venu déjà à la 10e minute, il n'est pas venu au début du match, et il est reparti à la 40e minute du match. Il n'a même pas regardé le match entier. Neymar est resté seulement 30 minutes, puis il est reparti. Donc il ne s'est pas arrêté devant les fans, ce qui a énervé les supporters du PSG qui étaient sur place, devant les grilles du centre de Poissy. Kimpembe et Nuno Mendes, eux également blessés, sont eux restés toute la partie pour regarder bien évidemment l'équipe parisienne. On continue, on va parler cette fois-ci info mercato. Donc officiel, Noah Okafor quitte le Red Bull Salzbourg, s'engage à l'AC Milan. Montant du transfert 13 millions d'euros pour l'ancien joueur de Salzbourg. Très bon joueur, ce joueur Okafor qui signe du côté de Milan. Lui aussi c'est officiel, c'est Victor Boniface qui quitte l'Union Saint-Gilloise et s'engage jusqu'en juin 2028 du côté du Bayer Leverkusen. Montant du transfert 20 millions d'euros plus bonus que récupère l'équipe belge. Chelsea a contacté l'Ajax Amsterdam pour Mohamed Kudus, donc joueur de l'Ajax, mais voilà, il pourrait quitter cette équipe de l'Ajax. En plus, il y a pas mal de joueurs qui ont quitté le club là pendant le mercato, et c'est l'équipe de Chelsea qui pourrait passer à l'action. N'oubliez pas qu'il reste encore plus de 1 mois et 1 semaine de mercato jusqu'à la clôture qui sera le 31 août prochain. Fulham avance pour les signatures de Calvin Bassey, donc 23 ans, et Mohamed Salisu, 24 ans, 2 joueurs pistés, on va dire, par l'équipe de Fulham. Officiel, Arthur Melo est prêté à la Fiorentina, option d'achat fixée à 20 millions d'euros lui aussi, j'en ai parlé beaucoup là ces derniers jours, donc c'est officiel, vous pouvez le voir avec le maillot de la Fiorentina, donc c'est un prêt, à la fin de la saison prochaine en août 2024, donc la Fiorentina décidera ou non s'il l'achète définitivement pour 20 millions d'euros. Dimitri Payet sur Instagram, on a parlé à midi que Payet et l'OM c'est fini, il a mis ce message parce que regardez ce qu'il a pu voir, une banderole qui est
dans sa rue, hein, Marseillais à vie tout simplement. Et il a mis un petit message: devant chez moi, vous êtes des malades. Si vous saviez à quel point je vous aime, merci pour tout cet amour, merci au peuple marseillais, hein, parce que les supporters marseillais, enfin il y en a quelques-uns qui savent où il habite Dimitri Payet, puis ils ont mis ces petites banderoles, hein, par rapport à la légende, hein, bien sûr, Dimitri Payet. Donc pour l'instant, concernant son futur, on ne sait pas, mais peut-être des pistes, hein, parce que l'Arabie Saoudite est intéressée par Dimitri Payet qui a 36 ans. On peut penser, voilà, un dernier gros contrat pour lui, ça peut être pas mal, hein. Donc un club dont l'identité n'a pas filtré a proposé un contrat de 2 ans et un salaire de 6 millions d'euros par an aux Réunionnais, hein, bien plus, qui touchait pratiquement le double, hein, ce qu'il touche actuellement du côté de Marseille, enfin ce qu'il touchait. L'Olympiakos et plusieurs clubs turcs sont aussi intéressés. N'oubliez pas qu'il a dit, hein, dans sa conférence de presse qu'il souhaitait encore être footballeur. Donc voilà, ça peut être en Arabie Saoudite, ça peut être en Grèce, ça peut être aussi en Turquie, le futur de Payet. Des nouvelles de Alan Saint-Maximin et plusieurs clubs anglais vont interroger la première ligue dans le cas du transfert d'Alan Saint-Maximin en Arabie Saoudite. Ces derniers trouvent suspect l'accord autour de l'indemnité de transfert car les deux clubs Newcastle et Al Ahly sont détenus par le même propriétaire, le PIF. Donc en gros, c'est un groupe saoudien qui a beaucoup d'argent. Donc ils ont le club de Al Ahly, mais aussi l'équipe de Newcastle, et le joueur va être transféré entre ces deux clubs. Donc le montant du transfert pourrait être gonflé pour faire les affaires de Newcastle, hein, par rapport au fair play financier, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que plusieurs clubs anglais j'ai pas dit de poser plainte, mais voilà, ils vont surveiller, on va dire, le transfert de Saint-Maximin pour voir si tout est en règle. Toujours du côté de l'Arabie Saoudite, donc Riyad Mahrez pourrait être officialisé aujourd'hui, ce dimanche, les gars, par l'équipe de Al Ahly, parce qu'il a passé sa visite médicale, tout est ok. Donc voilà, si tout est ok, on attend l'annonce officielle qui pourra intervenir à tout moment. Officiel, Joseph Okumu quitte la Gantoise et s'engage du côté de Reims, coût du transfert 12 millions d'euros quand même que débourse l'équipe de Reims, hein, c'est quand même une sacrée somme. Donc voilà, nouvelle recrue du côté de Reims, on peut voir quand même le mercato, hein, qui est en train de réaliser l'équipe de Reims. C'est peut-être pas des joueurs ultra connus, mais c'est des joueurs beaucoup coûtés peu cher, mais c'est des joueurs qui vont apporter beaucoup à cette équipe de Reims pour la saison prochaine. Officiel, Ola Aina, donc un joueur nigérian, signe librement 2 ans à Nottingham Forest. Moi, je connais pas le joueur, mais je relaye bien sûr toutes les infos mercato. On va parler d'un journaliste allemand qui s'est présenté à la conférence de presse de Tottenham avec un maillot du Bayern Munich floqué Harry Kane. Donc la réaction Ange Postecoglou, donc le nouveau coach, hein, de Tottenham: tu as bien rigolé, c'est bon, tu as fait tout ce chemin pour cela, merci. Parce qu'on peut voir, c'est la conférence de presse, tout à droite, on peut voir, c'est marqué Tottenham Hotspur, donc la conférence de presse, et le journaliste est arrivé avec le maillot Harry Kane Bayern Munich, hein, parce qu'Harry Kane devrait aller du côté du Bayern. Bon, on n'a pas trop apprécié ça, on peut dire, hein, le coach de Tottenham, parce que du côté de Tottenham, bien sûr, il souhaite garder l'attaquant anglais. Officiel international polonais, Jakub Blakowski, je ne sais pas trop comment ça se dit, bref, prend sa retraite, hein, cet ancien joueur du Borussia Dortmund. Donc il aura disputé plus de 500 matchs en carrière, c'est pas mal, hein, donc club et sélection confondus. Il aura surtout brillé lors de ses 9 saisons à Dortmund entre 2007 et 2016, hein, bonne retraite à cet ancien joueur. Quand cette haine ne fonctionne pas, il commence à raconter des mensonges. La dernière story Instagram de Romelu Lukaku, parce que Lukaku, on ne sait pas ce qu'il va faire. N'oubliez pas que c'est un joueur de Chelsea, il a été prêté à l'Inter la saison dernière. À ce qui paraît, il y a un froid maintenant avec l'équipe de l'Inter. On l'annonce aussi peut-être du côté de la Juventus Turin, donc c'est très chaud. Puis il a mis cette phrase énigmatique, hein, concernant son futur, Lukaku. Iliman Ndiaye est maintenant convaincu par l'équipe de Marseille. Marseille doit maintenant trouver un accord avec l'équipe de Sheffield. Les négociations s'annoncent difficiles, hein, mais de toute façon, n'importe quel transfert c'est difficile parce que toutes les parties espèrent en tirer le meilleur, hein. Voilà, peu importe. Donc voilà, concernant Ndiaye, lui, il veut vraiment aller du côté de Marseille. Et peut-être un indice, hein, parce que le père d'Iliman Ndiaye semble donner un indice du futur club de son fils. Donc c'était ce matin, parce que voilà, sur sa page Instagram, hein, le père d'Iliman Ndiaye, donc il a mis une photo de son fils avec le maillot de Marseille. Iliman Ndiaye a liké ça, on peut voir Iliman Ndiaye 10, c'est le compte Instagram officiel, hein. Donc ça sent bon, on peut dire, son transfert à Marseille. Après, il faut, comme j'ai dit, hein, que Marseille et Sheffield après se mettent d'accord, et c'est ça, on va dire, qui va être le plus compliqué dans le transfert. Officiel, j'en ai parlé hier, c'était une rumeur, j'ai dit que il y a moins que ça se fasse, bah c'est fait les gars. Samuel Umtiti signe du côté de Lille jusqu'en 2025. Voilà, Umtiti, ancien joueur du Barça, ancien joueur de Lecce, il a fait un beau prêt, hein, du côté de l'Italie. Bah, il rejoint cette équipe du LOSC, hein. Donc un chien a fait son apparition lors de la présentation de Umtiti au LOSC, pour un chien au milieu. Donc voilà, petite info, hein, concernant Umtiti, on va revenir sur quelques déclarations d'Umtiti. Je suis très heureux d'arriver à Lille, de revenir en France. J'ai pris cette décision parce que j'ai les mêmes valeurs que ce club et je suis le plus heureux aujourd'hui. Physiquement, je suis très bien, je suis prêt à jouer. Donc il dit physiquement,
plus de blessures. Les blessures sont de côté pour l'instant. On espère le plus longtemps possible pour Umtiti. Puis il est vraiment content de rejoindre l'équipe du LOSC. Donc il parle aussi de la Ligue 1. Donc la Ligue 1 est très forte avec beaucoup de très bons joueurs reviennent et ça prouve que c'est un top championnat. Il est plus difficile d'y jouer aujourd'hui. Toujours avec Umtiti, j'aime le foot. Je ne me voyais pas prendre ce chemin. Donc là, en parlant de l'Arabie Saoudite, il préférait rester dans un top championnat. Donc surtout avec ce que j'ai vécu ces dernières années, je voulais une équipe ambitieuse. Puis il a regardé tous les projets, puis il a vu cette équipe du LOSC qu'il voulait, puis il signe. Voilà, c'est officiel, ce sera le 14 maintenant du côté du LOSC. Et pourquoi il n'a pas retourné du côté de Lyon? Il a dit en revenant en France. Je pense à Lyon, bien sûr. Je vais être honnête, au final, j'ai choisi d'aller dans un club qui me voulait, qui avait les mêmes principes et valeurs que moi, où je me retrouvais en tant qu'homme et en tant que joueur de foot à Lyon. Je n'ai pas envie d'en parler. Voilà, donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il voulait pas parler de Lyon, il ne voulait pas retourner à Lyon. Voilà, il préfère signer du côté de Lille. On est très content de le revoir du côté de la Ligue 1, Samuel Umtiti. Et c'est vrai qu'avec le retour d'Umtiti, donc nos champions du monde 2018 se sont donné rendez-vous en Ligue 1. Ils reviennent comme Tolisso, comme Hernandez qui est revenu en Ligue 1 du côté du PSG, Umtiti ou même Benjamin Mendy, bien sûr aussi champion du monde Lucas Signy du côté de Lorient. Officiel, Ibou et Sadibou Sané donc s'engagent au FC Metz. Donc les deux joueurs arrivent de l'académie Génération Foot Sénégal. En gros, c'est un centre de formation du côté du Sénégal et les meilleurs joueurs viennent après signer du côté, surtout du côté de Metz parce que Metz a un partenariat avec cette académie. Puis voilà, ces deux, je pense que c'est deux frères signent du côté, donc le numéro 37 et le numéro 38 du côté du FC Metz et c'est officiel. Emre Can a prolongé son contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2026, c'est aussi, c'est officiel. Donc voilà, Emre Can, enfin pas nouveau joueur parce qu'il était déjà à Dortmund, il prolonge l'aventure. Bafétim Gomis sur Arda Güler, la nouvelle recrue bien sûr du Real Madrid. C'est une star, s'il était français ou brésilien, il aurait été vendu bien plus cher. J'ai contacté Tchouaméni Camavinga et mon cousin Mendy pour s'occuper de lui, mais je ne doute pas qu'il s'en tirera bien là-bas, du côté du Real. Et vraiment, il impressionne du côté du Real parce que je vois beaucoup d'infos sur Güler. Vraiment, il impressionne tout le monde, que ce soit ses coéquipiers, Ancelotti. Tout le monde est très impressionné par le niveau du jeune joueur turc qui pourrait avoir pas mal de temps de jeu du côté de Madrid. On va parler de ce joueur, les gars, il s'appelle Joseph Penstil, donc il a 25 ans, c'est un joueur de Genk, donc je le connais pas, je vous cache pas, donc il a des stats de fou dans le championnat belge la saison dernière, 36 matchs il a disputé pour 17 buts et 14 passes D, des stats énormes, quasiment décisifs à chaque match. Et voilà, ce joueur pourrait peut-être quitter le club, enfin son club, et voilà, il peut être une belle piste, je pense, pour pas mal de clubs français qui pourraient bien sûr penser à le recruter. Pour célébrer le GOAT et son 808e but marqué donc la nuit dernière, bien sûr c'était le but de Léo Messi. Donc Lay's, la marque de chips, en plus sponsor de Léo Messi, ils ont un partenariat entre les deux, donc réalisé un portrait de Léo Messi en chèvre dans sa dernière publicité. Donc là on peut voir si, bon là c'est pas Messi encore, mais on peut voir la marque de chips en gros. Puis là 808 buts pour le GOAT tout simplement. Puis voilà, toutes les chèvres qui forment, on va dire, le visage de Léo Messi. Donc voilà, par rapport à ce but sublime qu'il a marqué, je ne sais pas si vous l'avez vu, les magnifiques coups francs. Et quelle image après son but, bon c'était lors du match, on peut voir que tout le monde avec son téléphone en train de filmer, prendre une photo, Léo Messi, et le propriétaire David Beckham qui est très fier d'avoir ramené Léo Messi du côté de la MLS. Donc lui, pas de photo, il savoure le moment à l'instant T tout simplement, il regarde bien sûr le meilleur joueur de l'histoire certainement du football en action. Et toujours avec Messi, donc Léo Messi est actuellement le dernier joueur à avoir marqué sur coup franc direct dans toutes les équipes dans lesquelles il a joué. C'est vrai qu'il a marqué sur coup franc à l'Inter Miami, bon un but sur coup franc, au PSG, buteur sur coup franc, Barcelone, il a déjà marqué un but sur coup franc, et la même chose en Argentine. Donc c'est le seul joueur à avoir marqué au moins un but sur coup franc dans toutes les équipes où il a pu évoluer. Toujours avec cette équipe de l'Inter Miami, qu'on parle beaucoup plus quand même depuis l'arrivée de Messi. Donc Iniesta aura accepté de rejoindre l'Inter Miami librement, c'est vrai qu'on annonce beaucoup Iniesta depuis pas mal de temps, voilà, c'est pas encore fait officiellement, mais ça sent très très bon. Après Messi, Busquets, Alba, Iniesta très proche et Luis Suarez aussi devrait faire la même. Donc voilà, 5 anciens Blaugrana. On annonce peut-être aussi un ancien joueur du Real, Sergio Ramos, qui est actuellement toujours libre, SR4, qui s'entraîne individuellement avec son préparateur physique, donc lui aussi serait pressenti pour aller du côté de l'Inter Miami ou en Arabie Saoudite. Concernant le Barça qui va jouer, dans la nuit dernière, il va jouer, je crois que c'était à 2h du matin contre l'équipe de la Juventus Turin, et du coup le match n'a pas été joué. Pourquoi ? Parce qu'officiel le Barça reporte son match face
face à la Juventus prévue cette nuit, un virus de gastro-entérite infecte l'équipe. En gros, voilà, tout le monde est malade, enfin la plupart des joueurs sont malades, donc c'est pour ça qu'ils ont préféré reporter le match. Je ne sais pas quand il va se jouer, ou peut-être il sera annulé, j'en sais rien. Bon, je pense plus qu'il va être peut-être décalé d'ici 1 ou 2 jours. Voilà, ce match contre la Juventus Turin. Le nouveau maillot extérieur de West Ham pour la saison à venir, donc magnifique maillot. À noter que le logo est en blanc. Regardez, le logo est même Umbro, à l'équipe entière, Umbro est en blanc, et aussi le logo de West Ham en blanc. Sublime maillot. Donc c'est le maillot extérieur bien sûr de cette équipe saison prochaine. Le maillot aussi de Guingamp qui dévoile son nouveau 3e maillot la saison prochaine, un maillot de couleur noire pour cette équipe qui évoluera en Ligue 2. Nouveau look pour Bernardo Silva, donc l'équipe de Manchester City actuellement en pré-saison du côté de l'Asie. Voilà, aussi il faut leur une tournée asiatique. Moi je ne joue pas contre le PSG. On peut voir Silva, nouvelle coupe de cheveux parce qu'il a tout coupé. On peut voir coupe plus rien, en gros il a tout coupé, boule à Z on peut dire, pour Bernardo Silva, peut-être futur joueur du PSG. Tiens, on va parler d'un autre Portugais, Ruben Dias, qui dit: la Ligue saoudienne envoie un message fort, nous attendons tous de voir comment les choses vont se dérouler, mais je pense que nous ne pouvons parler que du présent, et à l'heure actuelle la Première Ligue et l'Europe en général resteront plus compétitives que l'Arabie Saoudite. C'est vrai, c'est vrai que l'Arabie Saoudite frappe fort sur le mercato avec Ronaldo, Kanté, Benzema, voilà, plein d'autres joueurs qu'on signés du côté de cette ligue, voilà, pour que ça soit au même niveau. Bon, la Première Ligue sont des années-lumière, mais même niveau que la Ligue 1, tout ça. La Ligue 1 est bien plus compétitive que le championnat saoudien. Il va falloir pas mal d'années pour la Ligue saoudienne pour être quasiment au même niveau, par exemple, qu'un championnat comme le championnat français. André Onana est devenu le 3e gardien africain de l'histoire en Première Ligue. Donc pour l'anecdote, les 2 premiers ont remporté la Ligue des Champions. Il y avait Bruce Gobellar du côté de Liverpool. C'était un gardien africain du côté de la Première Ligue. Il a remporté la LDC. Edouard Mendy, bien sûr, gardien de Chelsea, il a remporté la LDC. Et Onana, 3e gardien africain évolué du côté de la Première Ligue. Manchester United, peut-être la Ligue des Champions remportée, bien sûr, si on suit cette série. Mathieu Bonnemer sur le recrutement en Ligue 1. Donc il a dit, lui, c'est directeur sportif du Havre. La saison dernière, nous voulions des joueurs de possession qui concédaient pas trop de transition. En Ligue 1, c'est différent. Il nous faut des joueurs de transition. Il faut aller vite vers l'avant. La possession en Ligue 1 n'est pas vraie. Les équipes ont performé avec moins de 50% de possession de balle la saison dernière, comme l'équipe de Lorient. Il dit, ça serait notre modèle. En gros, ils vont s'inspirer de l'équipe de Lorient saison dernière, qui avait une très belle saison. L'équipe de Lorient, une équipe qui n'avait pas trop la possession de balle, mais une équipe qui allait très vite en contre-attaque, tout ça, qui a fait une belle saison. Donc voilà, ils vont s'inspirer sur ce style de jeu-là, cette équipe du Havre, pour la saison prochaine. Et on finit avec l'équipe du Havre et les 17 autres clubs de la Ligue 1. Et quel club allez-vous supporter pour la saison qui arrive en Ligue 1? On n'est pas clair. Donc là, on est dimanche d'ici à peu près 3 semaines. 3 semaines, c'est le début du championnat français. Donc pour quelle équipe, vous êtes fan de quelle équipe? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc moi, bien sûr, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, c'est l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, cet épisode du ZI. Donc on se retrouve cet après-midi after Zap Image et demain pour le prochain numéro du ZI. Je vous souhaite un bon dimanche, bon fin de week-end et à demain lundi.